Jos Verstappen révèle un moment crucial. Wolf et Hamilton n'ont pas aimé ça. J'espère qu'il va pas encore revenir sur 2021, lui. Alors, au cours de la saison 2024, Verstappen a dû se donner à 110% pour remporter le titre. Là. Il a également été extrêmement bon en 2023, mais bien sûr en 2024 c'était beaucoup plus difficile parce qu'il n'avait pas la meilleure voiture du plateau. Et lui, par conséquent, devait toujours conduire à la limite sans faire d'erreur. Il s'est toujours donné à 100%, mais cette année, tu l'as vu davantage. Les gens ont vu que Max pouvait faire la différence, ok. La meilleure est toujours la première. Abu Dhabi 2021 était spécial, fils de pute. Moi, je te hais, toi. Lorsque vous remportez le titre, c'est sorti tout seul, hein, désolé. Dans le tout dernier tour, vous n'oubliez jamais, Toto Wolff et Lewis Hamilton n'aimons pas cela. Mais je me souviens encore d'être assis avec mon fils juste après la course. Nous avons parcouru sa carrière en version courte. C'était un moment très beau, très émouvant pour nous deux. En ce qui concerne cette année, on retient bien sûr Sao Paulo. Il a dû partir de l'arrière, avec des conditions extrêmement difficiles. Il était facile de faire une erreur. Mais Max a tout simplement conduit, comme si la pluie n'était pas là. C'était spécial. Ah, j'ai une... En fait, je pense que les Verstappen, c'est les gens que je déteste le plus au monde, en fait. Je les connais pas spécialement, mais de ce qui ressort dans leurs déclarations, de leur comportement et tout à la télé, etc., je déteste ces gens, en fait. Clairement. Même plus que Michael Schumacher à l'époque. Au moins, Schumacher, à l'époque, il avait une certaine aura, une certaine classe. Il était toujours correct dans les déclarations, je trouvais. Eux là, ils remuent la merde toujours, à chaque fois. Enfin, comment tu peux te vanter d'avoir gagné en 2021 en fait? Vu comment la course est finie, quoi. Faut être une vermine hein, pour faire ça quand même. Allez, ciao. Le père de Pérez, admission claire. McLaren. Ah, il parle de McLaren. Est-ce qu'il veut que Pérez aille chez McLaren? Bah non, pas encore. Hein. On rappelle, hein, en 2013, du coup, Pérez a signé chez McLaren. Il remplaçait donc Lewis Hamilton qui était parti chez Mercedes. Bon, ça a très mal fonctionné, hein. Je vais pas vous le cacher. La cohabitation s'est mal passée, et puis un an plus tard, il quittait l'équipe. Antonio Pérez déclare: accéder à la Formule 1 est très difficile, mais arriver deuxième du championnat du monde est presque impossible. Nous allons nous engager à faire revenir un Mexicain en Formule 1, un Latino-Américain. Ce qui se passe maintenant avec Colapinto et avec Checo, un petit pas. Nous devons faire d'autres pas. J'espère que nous aurons bientôt un Pato Howard ou d'autres jeunes Mexicains en Formule 1. Je pense que McLaren devrait lui ouvrir la porte. C'est la même chose qu'avec Red Bull ou Ferrari. Ils ont deux très bons tigres dans leur enclos. Je pense que Norris et Piastri sont d'excellents pilotes très jeunes, mais cette brèche doit s'ouvrir pour Pato. Ok, donc le titre est un peu trompeur. Il parle de Pato Howard et pas forcément de son fils. Ok, bon. Après, Pato Howard, j'aimerais bien le voir en F1, ouais. Maintenant, encore une fois, plutôt chez Cadillac, à la limite. Parce que McLaren, c'est fermé. Hein. Au bout d'un moment, ils vont pas virer Norris ou Piastri, quoi. Ça me paraît aberrant, quoi. Donc, bah, écoutez, à voir. Quant à Checo, bah écoutez, un jour peut-être, il reviendra en Formule 1. Alonso s'en prend au classement inutile de la F1. Les Power Rankings. Ouais, alors ça, c'est vrai que, bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Je sais pas à quelle position je me trouve, je ne vois que le top 10 et j'y ne suis pas. Alors que je suis 9ème au championnat, avec des pilotes. Au championnat des pilotes, pardon, avec la 7ème ou 8ème voiture la plus rapide. Alors, ça n'a pas été tout le temps le cas non plus, exagère pas, Fernando. L'Aston n'a pas tout le temps été P7, P8 sur 10 au constructeur. Peut-être pas exagéré, hein. En début de saison, ça allait, Aston. Hein. Je pense que Norris et Verstappen sont à l'égalité des points. Alors, quand vous voyez ça, vous ne faites plus attention du tout. Ouais, bon, je suis un peu d'accord avec le Power Rankings, c'est un peu nul. Je vois tourner les classements, mais j'en parle jamais parce que c'est nul. Ouais. Par contre, ce qui est les classements marrants, c'est les trucs non officiels comme le classement des destructions. Tu vois un peu les pilotes qui détruisent leur voiture. Qui est le plus gros destructeur de bagnoles? Je trouve ça plus marrant, mais c'est pas un truc officiel, du coup, c'est un mec qui fait ça sur Reddit dans son coin, quoi. Par contre, les Power Rankings, effectivement, c'est en fonction de la perf du jour, du pilote, de la forme du jour. Ça n'a pas trop d'intérêt. En vrai, bon. Je vous laisse commenter. Aston Martin nomme un deuxième pilote de réserve. Ça sera donc Drugovich avec Stoffel Van Dorn. Il alternera ses fonctions avec celles de Van Dorn. Bon, aucune surprise, hein. Ça reste comme c'est, quoi. Je suis évidemment très heureux de rester avec Aston Martin pour la 3ème saison complète en tant que pilote de réserve pour les essais. Véritable élan dans cette équipe, je suis impatient de voir ce qu'on peut réaliser ensemble. Les incroyables nouvelles installations de Aston Martin, notamment le tout nouveau simulateur, témoignent de l'ambition. Car ici, je suis déterminé à participer au succès de cette équipe. Mike Crack, alors qui a changé de rôle du coup chez Aston. Felipe a été un membre important de notre équipe et depuis son arrivée, et nous sommes très heureux de continuer à travailler avec lui jusqu'en 2025. Il est un véritable atout, ses contributions en coulisses, notamment dans le simulateur et pendant les séances d'essai, ont été inestimables. Et il ne fait rien de mal derrière le volant. Ouais, bon. Je suis pas sûr qu'il soit très utile, hein, pour être honnête, Drugovich. Il est totalement remplaçable par un autre pilote. Quel qu'il soit, c'est un mec random. Il est plus là pour, à mon avis, les sponsors brésiliens qui pourraient potentiellement ramener.
même en tant que pilote de réserve. Franchement, bon, s'ils doivent remplacer un des deux, si l'un des deux est malade ou a un accident ou je ne sais pas quoi, pas sûr que ce soit lui qui prenne, hein, honnêtement. Bon, en même temps, il y a Van Dorn qui a pas roulé depuis longtemps en Formule 1 aussi, je sais pas. En vrai, peut-être qu'il prendrait plus de Drugovich par rapport à Van Dorn, ou alors il prendrait un pilote extérieur aux deux. Non, je sais pas, j'en sais rien en vrai, mais que ce soit Drugovich comme Van Dorn, de toute façon, bof bof quoi. Ouais, ciao. Alors, d'autres infos concernant le contrat de Colapinto chez Alpine, hein, qui a signé en pilote de réserve donc. Il était convenu avec Williams que Colapinto serait prêté à Alpine pour une durée de 5 saisons. Et que les Britanniques, qui Alex Albon et Sainz dans ces deux voitures, pour les années à venir, pourraient voir Colapinto retourner chez Williams après cette période. Mais il peut évidemment se passer beaucoup de choses en 5 ans, soit dit en passant, pour les 5 prochaines années, les droits sur Colapinto reviennent à Alpine. En effet, si une autre équipe est intéressée par Argentin, elle devra s'adresser à Alpine et non à Williams. L'indemnité de transfert qui aurait été versée par Alpine est également brièvement évoquée. Toutes sortes de sommes circulent, mais le manager se demande à voix haute si quelque chose sera versé à Williams. C'est donc le pilote de réserve d'Alpine. L'Argentin ne peut pas participer à une FP1 en 2025 en tant que débutant. Il y a déjà trop de grands prix à son actif, il sera toutefois présent à toutes les courses selon son manager. Il effectuera aussi régulièrement des essais avec des voitures de F1 plus anciennes. Elle ne dit rien sur un éventuel remplacement de Douane, si l'Australien n'est pas assez performant. Bon, on sait que c'est dans les cartons de toute façon. Hein. À la moindre occasion, Douane y saute. Et c'est donc Colapinto qui le remplacerait. On verra ce que ça donne, mais moi je le vois bien reprendre le volant, ouais, à la mi-saison peut-être. Peut-être pas avant forcément, mais mi-saison, ouais, je le vois bien revenir en F1 en titulaire. Alors, on a Zak Brown qui nous parle de Spa-Francorchamps. Je pense que nous pourrions peut-être avoir 20 courses fixes et 8 courses qui tournent tous les 2 ans, afin que nous puissions continuer à développer le sport, parce qu'il y a définitivement une demande. Donc si nous pouvons être présents sur 28 marchés, ce serait fantastique. Je pense que nous pouvons le faire que 24 fois par an. Ouais, alors, je suis partiellement d'accord. Maintenant, je trouve quand même que Spa pourrait faire partie des circuits qui ne devraient pas être en mode tournante, qui devraient être fixes, en fait, au calendrier. Par contre, pourquoi on ne fait pas une tournante au Moyen-Orient, par exemple? Un coup, tu fous le Qatar, un coup, tu fous le Jeddah, par exemple. Ou tu alternes entre Abu Dhabi et Qatar. Bahreïn, faut le laisser, par contre. Bahreïn, faut le laisser fixe. Parce que c'est un bon Grand Prix. Par contre, Qatar, désolé, mais c'est une purge, hein. Qu'on soit clair. Ouais, je verrais bien une tournante entre Abu Dhabi et Qatar, moi. Hein. Ça me choquerait pas. Hein. Mais bon, pourquoi ils le font pas? Parce que l'argent est roi. Et le Qatar sort son argent facilement, quoi. Ils balancent des thunes comme ils veulent, en fait. Et ça fait chier parce que c'est au détriment du spectacle en course et du circuit mythique qu'est Spa, quoi. Prendre soin de notre personnel après titre numéro 1, nous allons donc devoir envisager des rotations et des choses de ce genre. Ce qu'on commence déjà à faire. Je pense que c'est la première année où nous avons fait 24 courses. Donnez-lui encore quelques années, il y aura des gens qui seront fatigués. Ouais, sans doute. Ouais, non, mais 24, 25, ouais. Faut peut-être pas plus, en vrai. C'est vrai que c'est fatigant pour tout le monde, quoi. On peut comprendre. Puis même, au final, si c'est une saison serrée, bon, on n'a pas envie que ça s'arrête, mais si c'est une purge type 2023, imaginez 25 courses avec 23 victoires de Verstappen et 2 de random, ou même 24-1, ouais, bon, c'est bon, hein. Plus jamais, hein. Allez, ciao.